Bonjour à vous, ici Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Comme vous savez, ici, j'aiguise principalement des couteaux, des patins, des ciseaux, mais il y a plein d'autres choses aussi que j'aiguise régulièrement. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous les énumérer puis vous en parler un petit peu. Vous allez tout voir ça sur mon site web dans la section Nos services, autres aiguisages. Vous allez avoir les tarifs, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres qui se soient ajoutés entre-temps. Puis parfois, ça m'arrive qu'il y a des gens qui m'amènent des trucs que j'avais jamais aiguisés, puis je l'aiguise, puis voilà. Donc, bon, je fais de l'aiguisage de burin pour travailler le bois. L'aiguisage de cisaille à haie, ça, j'en fais quand même pas mal. La plupart s'aiguisent assez bien. Il y en a qui sont vraiment cheap, sont plus difficiles à démonter. Ceux-là, peut-être, des fois, c'est plus difficile, mais généralement, ça s'aiguise assez bien. Éventuellement, je vais en vendre des bons ici qui s'aiguisent très bien, avec des lames qui s'enlèvent et tout ça. L'aiguisage de ciseaux à bois, ça, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Aiguisage de ciseaux dentelés aussi, ça, je peux le faire ici. Euh, des couteaux à sculpter de bois. C'est sûr que les gens qui sculptent beaucoup, généralement, vont eux-mêmes aiguiser leur couteau parce que le bois, ça use pas mal les lames assez rapidement. Généralement, les travailleurs du bois vont aiguiser eux-mêmes. Mais si vous avez un projet, vous voulez que vos couteaux soient vraiment top, ben, je vais être là pour ça. Les lames de robots culinaires, généralement, ça s'aiguise bien. Il y en a qui sont plus cheap, qui sont plus difficiles, sont micro-dentelés. Habituellement, il faut que j'enlève les dents à ce moment-là. Les aciers ne sont pas toujours super, mais bon, généralement, ça s'aiguise. C'est sûr que tu as des lames de robots culinaires de qualité, comme commerciales, comme les Robocop et tout ça. Évidemment, ça s'aiguise très très bien, puis ça garde le tranchant longtemps. Aiguisage de demi-lune pour jardiner. Là, on saute de jardinage à la cuisine. Là, c'est que j'y vais en ordre alphabétique. L'aiguisage de demi-lune, ouais, pour les coupes bordures, finalement. Là. Ça glisse très bien. Les économes, quand on cuisine, là, pour enlever la pleure. C'est pas tous les économes qui s'aiguisent. Il y en a qui ne s'aiguisent pas. Ça dépend comment ils sont faits. Là. Donc, vous pouvez l'amener, puis on va regarder ça. Les faux, si vous faites les foins de façon manuelle, j'aiguise les faux. Aiguisage de gouges. Donc, les gouges, généralement, encore une fois, les travailleurs du bois aiguisent eux-mêmes leur truc. Mais bon, si vous voulez, pour un projet, là, je peux vous aiguiser ça. J'ai tout ce qu'il faut ici. Là. J'ai avec la Tormec ici, là, ça fonctionne très bien. L'aiguisage de haches. Donc, j'aiguise les haches, évidemment. Je peux les amincir, les aiguiser, les réparer. Les lames de coupe bagel. Bon, ça, c'est assez spécifique. C'était Martin qui m'a demandé ça. Sinon, l'aiguisage de lames de hachoir, donc les hachoirs à viande, ça, il n'y a pas de problème. Amenez votre rondelle et la lame. Amenez les deux. La rondelle, là, je peux y donner un coup là, pour que ça soit plus tranchant. L'aiguisage de lames de mandoline. Donc, les mandolines, généralement, les lames s'enlèvent. Donc, ça s'aiguise super bien. Vous pouvez même l'enlever pour l'affiler sur le cuir. Généralement, ça reste aiguisé très longtemps parce que ça ne rentre pas en contact avec le bois, avec la planche à découper. Donc, lame de mandoline. À moins que la mandoline soit vraiment cheap et que la lame ne s'enlève pas. Ça, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Aiguisage de lames de mélangeurs, donc les mélangeurs. Ça, il n'y a pas de problème. Il y en a que des fois qui sont vraiment, il y a des lames dans tous les sens, il y en a beaucoup, puis c'est un petit peu plus difficile à aiguiser. Généralement, j'y arrive, c'est juste que le résultat va peut-être être un petit peu moins intéressant que si les lames sont un peu plus dégagées, ce qui me permet de mieux travailler. L'aiguisage de lames pour perceuse à glace, si vous faites de la pêche sur glace, les lames qu'on met au bout de la vis, là, ça s'aiguise très bien. Vous pouvez les faire aiguiser une fois par saison. Les lames de rabot, ça, il n'y a pas de problème. Les lames de rasoir, ça, je les fais ici. Je finis sur une pierre 10 000 avec une part de polissage au diamant 15 000. Ça donne un bon résultat. Les lames de surjeteuse de machine à coudre. Ça s'aiguise bien. Les aiguisages de machette. Mezzaluna, c'est ces espèces de couteaux là, comme ça, là, il y a des gens qui utilisent ça pour couper les herbes. Là. Ça s'aiguise, il n'y a pas de problème. Les outils de tournage du bois, ça s'aiguise bien. Les pelles, vous avez une pelle dehors pour creuser. Ça s'aiguise, ça aussi. Je l'aiguise. L'aiguisage des sécateurs, ça j'en fais beaucoup. Les sécateurs, généralement, là, ça s'aiguise bien. Parfois, j'aiguise la lame,
parfois la contre-lame aussi. Si la contre-lame elle est usée, je peux aiguiser la contre-lame également. Les tranches papier, ça se fait bien ça aussi. Ça dépend. S'ils sont très vieux, sont désajustés, des fois, c'est plus difficile. La lame, elle est trop usée. On n'est pas capable de trouver la lame. On ne trouve pas les pièces. Des fois, on a des problèmes avec ça, mais généralement, les tranches papier, ça va. Des coupes-feuilles de métal, ou communément appelées des WIS, ça s'aiguise très bien, ça. Les coupes pizza rotatifs, dans le fond, ça, je fais un aiguisage sommaire. Je veux pas que ce soit trop tranchant non plus parce que ça peut être dangereux. De toute façon, comme on coupe souvent sur une plaque d'aluminium c'est sûr que la pizza, on est mieux de la mettre sur une planche à découper. Puis là, on coupe la pizza avec ça. Mais je la fais pas trop tranchante parce que c'est quand même assez dangereux, ça. Voilà, j'ai fait le tour. Fait qu'il y en a sûrement qui vont s'ajouter avec le temps. Si vous avez des choses à faire aiguiser à la maison que j'ai pas listées sur mon site, n'hésitez pas à me demander. On va voir ce qu'on peut faire. Mais généralement, ce que j'aiguise ici, c'est les outils manuels. Donc, les outils mécaniques. Par exemple, les scies rondes. Ça, je vais envoyer les gens à Affûtage 364 à Saint-Jérôme. Une scie mécanique. Je vais envoyer les gens ici à Réparation Compacte à Val-David, qui a une machine pour ça. Donc, tout ce qui est mécanique, généralement, je ne le fais pas ici. Mais bon, les blenders, les Robocop, évidemment, c'est mécanique, mais grosso modo, c'est plus les outils manuels ou les outils de cuisine. Donc voilà, faites le tour. Si ça vous a donné des idées de faire aiguiser quelque chose que vous aviez à la maison, c'est super. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.